La mère m'a mise enceinte. Après une autre fausse couche, je ne pouvais plus avoir d'enfant. « Burg, tu vas mettre de la morve sur ma chemise !» a grogné mon mari. J'ai acheté 2 billets pour aller à la plage pour me changer les idées. Mais David a annoncé qu'il restait à la maison. Contrairement à toi, je n'ai pas le temps de m'amuser. J'ai du travail. Au moins, je n'aurais pas à supporter ton visage bouffi et tes pleurs. J'ai perdu mon pendentif de famille sur la plage. C'était mon porte-bonheur et les choses ont tout de suite mal tourné. J'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau. J'ai voulu en acheter un autre, mais mon compte était vide. Cherchant désespérément mon pendentif, j'ai vu une bouteille avec un mot dedans. Une petite fille cherchait sa maman. J'en ai assez de vivre en foyer. Maman, trouve-moi. J'ai été si émue par cette lettre que je me suis promis une chose. Sophie, je vais te trouver. Je suis rentrée à la maison plus tôt pour chercher la fillette. J'avais peur de parler d'adoption à David. Je l'ai trouvée au lit, avec sa maîtresse. À côté, il y avait des billets pour les Maldives, payés avec mon argent. Comment as-tu pu me tromper après 10 ans de mariage? J'étais détruite. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je la vois dans ton dos depuis des années. Faisons comme si tu n'avais rien vu. D'accord? J'ai répondu à sa proposition avec le divorce. J'étais seule, sans mari et sans enfant, complètement dévastée. Sophie était la lumière dans toute cette obscurité. Je suis allée dans tous les foyers et je l'ai enfin trouvée. Mais elle avait déjà été adoptée. En revenant à la plage, j'ai marché dans l'eau. La tempête, dans mon cœur, a provoqué une tempête dans l'eau. Seigneur, pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi me punir? Ai-je crié au ciel. Puis, une grosse vague m'a frappée et m'a fait plonger. Je me suis souvenu que je ne savais pas nager. Mais je n'avais pas peur. Ma vie n'avait plus aucun sens. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un bel ange devant moi. C'était en fait un très beau docteur. Nous vous avons ramené de l'au-delà. C'est un miracle que vous soyez en vie, a dit le docteur, m'emmenant des soins intensifs jusqu'à ma chambre. Je ne comprenais pas comment j'avais fini à l'hôpital. Une fillette vous a vu depuis le rivage. Elle a appelé à l'aide et vous a sauvé la vie. Elle est dans la salle d'attente et veut vous voir. Le docteur a raconté mon sauvetage. Je ne savais pas comment remercier ma petite sauveuse. Tes parents doivent être fiers de toi, ai-je dit avec passion. La fillette m'a dit qu'elle s'était enfuie de sa mauvaise famille d'accueil. J'ai rêvé que je trouvais ma mère dans la mer. J'y allais tous les jours, mais je n'ai trouvé qu'un pendentif au lieu de ma maman. Ces paroles ont tout rendu plus clair. Mon cœur a chaviré quand j'ai reconnu la fillette et mon pendentif. Tu as mon pendentif et j'ai ton mot. Sophie, ma chérie, nous nous sommes enfin trouvés. Après ça, je n'ai plus jamais été seule. Dieu merci. Maintenant, je comprends mieux, j'ai murmuré, pleurant de joie, enlaçant Sophie. Tout arrive pour une raison. Dieu a un plan pour chacun de nous. Le karma l'aide en punissant les mauvaises personnes. J'ai adopté Sophie et mon ex est soudainement apparu. Ma maîtresse a eu une fille et l'a secrètement abandonnée. Il s'avère que tu l'as adoptée. Il m'a choquée. Effrayée, Sophie a jeté un coup d'œil derrière moi. « Tu es ma fille, je te prends avec moi. » a dit David sans aucune honte, attrapant le bras de Sophie. « Tu n'es pas mon papa, mon père est dans la mer. »
Et la mère m'a donné la meilleure maman, a dit Sophie, sortant David de notre vie, pour toujours. Sophie et moi vivons désormais près de la mer. Je peux me joindre à vous. Je suis sûre que le meilleur reste à venir.